La médiathèque Georges Brassens, en partenariat avec l'association Plume à connaître et la maison d'édition Le Crayon à roulettes, proposait le 3e salon Plume à connaître dimanche 27 janvier. 26 auteurs présentaient de 10h à 17h leur ouvrage au public venu en nombre. De 7 à 77 ans, chaque visiteur, selon ses affinités, pouvait échanger avec les écrivains sur différents genres littéraires, poésie, romans, albums, essais. Cette année, 2 invités d'honneur étaient présents. Raphaël Pitti, professeur agrégé de médecine d'urgence et de catastrophe, et Lydiane Carman, illustratrice jeunes enfants. Depuis que j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, les professeurs me reprochaient que j'ai un style trop décoratif. Finalement, ce style décoratif, j'ai réussi à le changer, à le transformer en quelque chose de foisonnant. Donc dans mes illustrations, vous voyez des images chargées de personnages, de détails où l'enfant peut se plonger et se perdre. Et ce côté foisonnant et décoratif est tout à fait adapté au tatouage, comme moi je le fais, c'est-à-dire qu'il orne les corps, il les décore. Et finalement, on arrive à un art entre guillemets total. La jeune femme, en plus d'une exposition sur ses différents travaux, animait 2 ateliers au cours de la journée à destination des 3-6 ans et 6-10 ans, qui découvraient ainsi toutes les facettes de son univers. Raphaël Pitti, quant à lui, était là pour son récit autobiographique « Va où l'humanité te porte ». Il intervient encore actuellement dans des zones de conflits armés et notamment en Syrie. 80% du territoire syrien a été récupéré par les forces du régime et par ses alliés, ce qui complique bien évidemment pour moi de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la Syrie. Donc actuellement je suis plutôt dans la zone est de la Syrie, c'est-à-dire dans le Kurdistan syrien, qui est contrôlé par les forces kurdes, arabo-kurdes, aidé par les Occidentaux. Donc de ce fait, comme c'est aidé par les Occidentaux, il y a une présence française, il y a une présence américaine qui ne se voit pas sur le terrain, mais qui rend possible pour moi en tous les cas de pénétrer à l'intérieur de la Syrie, toujours de manière clandestine, en passant par l'Irak, en traversant le Tigre et en pénétrant à l'intérieur de la Syrie. Et là, nous avons notre 4e centre de formation que nous sommes en train de mettre en place dans une petite ville à la frontière syro-irakienne. Mais pourquoi se rendre en Syrie pour aider ces populations et ne pas œuvrer dans un hôpital en Moselle? Cette question que vous posez, c'est cette question au fond que je me suis posée en écrivant le livre. Et d'un seul coup, le livre a tourné vers une sorte de biographie. Parce que, au fond, je ne me posais pas de questions. J'étais dans l'action et je me laissais guider par l'action. Alors je suis porté par autre chose que ça, c'est-à-dire que j'ai foi quelque part, j'ai ma foi et elle me pousse à aller vers les autres. Et la question, à un moment donné, quand j'écrivais, c'est « mais pourquoi tu te trouves en Syrie ?» C'est ça la question, pourquoi la Syrie, c'est la guerre, etc. En fait, c'est de me rendre compte, en regardant le passé, que tout me conduisait justement à être en Syrie. Né dans un pays arabe, ayant connu la guerre depuis l'âge de 12 ans, médecin militaire, et étant parti sur différentes zones de conflit, ayant fait de l'action humanitaire, professeur et donc enseignant la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe, au fond la Syrie c'était simplement une continuité de ce que j'avais toujours fait. Et donc, mais ça a été important au fond pour moi de me rendre compte que quelque part ma vie avait du sens et qu'elle se construisait peu à peu. D'ailleurs, c'est une invitation que je fais à tous vos auditeurs, c'est-à-dire de savoir à un moment donné se tourner, d'accord, vers le passé pour comprendre où ils en sont maintenant et pourquoi ils en sont là et qu'est-ce qui les mène. Dans l'après-midi, cet homme de terrain animait une table ronde sur la situation géopolitique et géostratégique de ce pays du Proche-Orient. La manifestation se concluait par une prise de parole d'Yvette Molicone, responsable de la médiathèque, des invités d'honneur et du premier magistrat.